Salut mes King Family, on est parti pour une nouvelle vidéo. Oui, comme vous voyez, on est dans ma cuisine. Ben oui, aujourd'hui une autre vidéo de cuisine. Aujourd'hui on va faire un chausson aux pommes. Ben oui, je vais vous montrer comment faire un chausson aux pommes. Qu'est-ce qu'on a besoin déjà? Premièrement, on a besoin de 2 cuillères, une cuillère à thé et une cuillère à soupe. On a besoin aussi d'un petit couteau et de 2 bols. C'est pas mal les seuls accessoires que vous avez besoin pour faire ça. Et les ingrédients, vous avez besoin de pommes. Moi j'en prends 3, que je vais vous faire quand même 2 chaussons à peu près. Après, de sirop d'érable, vous avez besoin de sirop d'érable. Vous pouvez aussi prendre du sucre, hein. Moi je prends le sirop d'érable, mais je prends 2 sucres moi. Pour ma recette, j'aime ça quand c'est sucré. La farine. Mon deuxième sucre, comme je l'ai dit, je prends 2 sucres pour faire mes chaussons aux pommes, la cassonade. Après, on a besoin aussi du sel et de la levure. Et l'autre ingrédient qu'on a besoin, c'est de l'eau. Oui, on a besoin de l'eau. Que je vous laisse là-dessus, sur la recette, les amis. Hey, premièrement, on va couper les pommes, mais j'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi de l'huile aussi dans la recette. Quand on va couper les pommes, les pommes, vous le coupez en deux, déjà premièrement. Après les avoir coupées en deux, vous les coupez encore en deux, de même. Après, c'est plus facile pour ôter le cœur en plein milieu. Si vous avez une machine à pommes, ça va encore mieux. Moi, j'ai pas de machine à pommes. Vous coupez ça de même. Et après, quand ils sont de même, vous le recoupez encore une autre fois. De même. Il faut qu'ils soient à peu près de ce quartier-là, les pommes. Vous faites ça avec toutes vos pommes. Vous coupez tout ça de même. On se revoit après quand j'ai fini de couper toutes les pommes. Quand les pommes sont toutes coupées, comme tu vois dans le bol, vous mettez un peu d'huile dedans. Juste un peu. Et vous mettez de la cassonade. Ça, c'est le premier mélange. Vous en mettez quantité que vous voulez, la cassonade. Là. Ça dépend si vous aimez ça sucré ou pas sucré. Voilà. On va mettre encore un peu. Et vous mélangez. Vous mélangez pour qu'il y en ait toutes les pommes. Et avec l'autre bol, on va faire le mélange sec. Je vous montre comment faire le mélange sec. Et le mélange sec, c'est ça qui va donner la pâte. Hey! Là, j'ai pas de tasse à mesurer. Ils disent 450 mg. Ça, c'est 1 kg. Que c'est à peu près la moitié de ça. Que je vais imaginer que je mets la moitié du sac. C'est à peu près la moitié. Un petit peu moins que je vais au feeling. Mais bon. On va dire que c'est pas mal ça. Mais le reste, je vais le suivre. Je vais suivre les étapes pour le reste. Après, ils disent de mettre une cuillère à soupe de sucre. J'ai pas de sucre, j'ai de la cassonade, mais j'ai aussi du sirop que vous pouvez prendre du sucre naturel comme du miel, sirop d'érable, sirop de table comme moi. C'est ça. Ça, ils disent une cuillère. On va mettre une cuillère de sirop. Et voilà. Moi, je vais en mettre un petit peu plus. Juste un petit peu plus. Juste pour dire. Après, ils disent mettre une demi-cuillère à café de sel. Une demi-cuillère, que c'est pas gros, ça, c'est demi-cuillère, c'est la moitié.
C'est pas mal ça. Ok. Et voilà. Après, ils disent de mettre 5 cuillères à soupe de levure. Quand on reprend ma cuillère que j'ai pris pour le sirop d'érable, la levure, je souhaite d'en avoir assez. La levure. La première cuillère. Un autre. Ok, 5 de même. Bon, ben c'est un sachet au complet, déjà premièrement. Bon, attends une minute là. Ah! Les mains. Bon. Ok, c'est un sachet au complet plus un autre sachet. C'est à peu près 2 sachets. Ouais, mais je vais mettre 2 sachets. Puis, même si il dit 5 cuillères, ben, ça va être 6 cuillères. Ben, c'est pas grave. Hein? Ok, c'est ça. Après, on mélange tout ensemble. Et après, il faut mettre 18 cuillères d'eau là-dedans. Je vais mettre 18 cuillères d'eau là-dedans. Et après, je vais vous montrer le résultat que ça fait. Dernière étape maintenant, ben oui, vous voyez la pâte. J'ai mis plus que 19 cuillères d'eau. En tout cas, j'ai mis plus que 19 cuillères d'eau tiède. Mais en tout cas, c'est avec la quantité de farine que ça varie. Après, quand tu as mis de l'eau, ben tu masses tout le mélange avec vos mains pour que ça fasse une pâte. Après, le faire reposer au moins une demi-heure dans le bol avec une débarbouillette humide. Et après, vous le ramassez avec les mains et vous rajoutez peut-être un petit peu de farine, juste un petit peu. Que c'est ça, les étapes que vous n'avez pas vu en vidéo. Après, il faut prendre un rouleau à pâte, mais moi, ou une bouteille pour aplatir la pâte. Ah oui, et on va le mettre dans un Pyrex que j'ai mis de la margarine au fond. Vous pouvez mettre du beurre aussi. C'est votre choix, margarine ou beurre, matière grasse pour pas que ça colle. Et c'est tout simple. Quand tu finis de le plier, vous mettez les pommes en plein milieu. Vous mettez les pommes en plein milieu. Vous le mettez là-dedans et vous le mettez dans le four. Je vous montre ça quand ça va être fini. Là, j'ai plié la pâte comme tu vois et j'ai mis les pommes en plein milieu. J'ai pas tout mis les morceaux de pommes que j'avais coupés. Il y a 4 morceaux de pommes que je n'ai pas mis, que j'ai bouffé. Parce que je trouvais qu'il y en a trop. Après, vous pouvez saupoudrer un peu de cassonade par-dessus. Juste un peu pour... juste un peu de même. Ouais. Juste un peu de comme ça. C'est tout. Juste pour dire. Et après, vous pliez la pâte. Et après, vous le mettez dans le four. Et je vais vous montrer le résultat final à la fin. Final du chausson aux pommes. Ben oui. Refermé et cuit. Avant de le mettre dans le four à 400, j'ai mis par-dessus un peu d'huile. Par-dessus la pâte, un peu d'huile et un peu de sirop d'érable. Que c'est ça. Le résultat du chausson aux pommes. Je souhaite que vous avez aimé la vidéo et on se revoit
pour une prochaine vidéo. Bye mes kings! Damn, mommy.